Le bioéthanol a un cycle de vie qui va du champ jusqu'au consommateur. Alors, la vie du bioéthanol commence dans le champ de l'agriculteur, dans la plante, qui peut être de la betterave, qui peut être du blé ou du maïs. Et cette matière première est ensuite transformée. Elle est transformée de façon à en extraire le sucre, dans le cas de la betterave, ou l'amidon, dans le cas des céréales. Et cet amidon est ensuite fermenté pour obtenir un alcool dans des usines, qui sont des usines de fabrication d'éthanol. L'éthanol, une fois fabriqué, est ensuite déshydraté de façon à avoir une qualité qui correspond à celle exigée pour les carburants. Il est livré dans des dépôts pétroliers. Dans ces dépôts pétroliers, on le mélange avec de l'essence pour fabriquer de l'essence samplon 95 ou du samplon 95E10, où on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on met un peu d'essence dans l'éthanol pour obtenir un E85, qui est un produit qui contient jusqu'à 85% d'éthanol. Et tous ces produits sont ensuite livrés dans les stations-service pour aller dans vos voitures où ils sont consommés. On dispose en France d'un certain nombre de pompes qui sont au superéthanol, qui permettent de faire fonctionner des véhicules flex fuel, des véhicules spécialement adaptés pour fonctionner avec ce type d'essence et qui peuvent fonctionner avec d'autres essences. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 320 pompes disponibles en France, réparties un peu sur tout le territoire et qui permettent aux propriétaires de flex fuel de fonctionner le plus souvent au flex fuel avec du superéthanol. Alors évidemment, on peut dire que c'est insuffisant, mais d'un autre côté, c'est déjà une bonne base. Et notre action consiste d'abord à bien valoriser cette base en travaillant avec les concessionnaires, avec les marques qui sont proches de ces stations, pour qu'ils fassent la promotion du superéthanol, puisque un client qui achète du superéthanol aujourd'hui, il va économiser de l'ordre de 20 à 30 centimes par rapport à l'achat de l'essence normale. Donc c'est très intéressant et ça peut se développer autour des stations existantes. Une fois qu'on aura fait ce travail-là, qui est de mettre en valeur le réseau existant, évidemment qu'il faudra étendre ce réseau avec l'aide des distributeurs, des grandes marques de carburant, des grands hypermarchés, qui seront prêts à le faire dès que les volumes seront présents. Et on compte évidemment sur le soutien de l'État, puisque l'État s'était engagé à promouvoir le superéthanol dans le cadre d'une charte, et ça pourrait très bien faire effectivement l'objet d'un renouvellement de cette charte.